Bonjour à tous et bienvenue dans la boîte à outils. Aujourd'hui, on se retrouve pour une compilation des différents tutoriels que j'ai déjà fait sur cette chaîne afin de pouvoir réaliser ce genre de fond d'écran, c'est-à-dire un sujet que vous avez pris d'une photo sur Instagram ou non de bonne qualité, que vous avez détouré, et en fait faire derrière un fond d'écran uni avec des effets d'ombre et de flat design, on appelle ça, ainsi que mettre avec une police personnalisée le numéro du joueur ou votre nom. Bref, faire un fond d'écran avec votre joueur préféré uniquement pour vous. Donc pour cela, il faudra bien évidemment avoir déjà vu le tutoriel créer et sauvegarder un fichier, installer une police, détourer un joueur ou un sujet, et normalement avec tout ça, nous pourrons partir pour la création. Donc d'abord, nous ouvrons Photoshop évidemment. Nous allons fichier nouveau, mettre donc 1901 par 1080, ce qui permet pour en paysage de faire un écran de PC et pour un portrait faire un téléphone. Nous le faisons pour un PC. Nous mettons créer. Hop, nous avons donc notre base. Nous allons mettre également importer et incorporer la personne que nous avions détourée dans le tutoriel. Donc moi je vais le reprendre, c'était DM4. Voilà, vous avez pris votre joueur préféré, ou votre femme, ou n'importe quel votre chien, ou n'importe quelle personne que vous avez déjà détourée. Et pour ce tutoriel, je vais en fait, du coup, le mettre comme ceci, mettre des ombres de ce côté, faire un fond uni avec les lignes de son jersey, donc de son maillot, et écrire ici donc mon nom, etc. Donc je vais mettre nouveau calque avec le petit bouton en bas, le glisser en bas, et prendre ma première couleur, donc je clique sur le petit carré qui est là, et avec la pipette, prendre la couleur de son short qui est de cette couleur-là. Ok. Je valide. Maintenant, nous allons faire toutes les autres lignes de son maillot. Pour ce faire, je vais prendre mon rectangle, sélectionner en partant du haut, et descendre jusqu'en bas au niveau de la première ligne qui est ici, et prendre la deuxième couleur du maillot qui est cette orange-là. Mettre pot de peinture, voilà. Et je répète cette action pour chaque ligne du maillot. Hop, voilà. Si vous sélectionnez celui qui je vais contrôler des sélections. C'est bon. Voilà. Hop, comme voici. Maintenant j'ai fait mon fond. Vous voyez qu'il y a certains moments où il y a un peu de noir, etc. Ça ne rend pas très bien. Donc je vais retravailler mon image. Donc je prends l'outil gomme comme nous avons vu précédemment. Je vais pouvoir zoomer. Et avec la gomme à 0% de dureté et une assez petite épaisseur, venir faire ici correspondre légèrement tous les bords, histoire de les atténuer et de moins avoir l'aspect placardé. Hop. Si vous faites une erreur, n'hésitez pas à faire CTRL Z. Et si vous avez fait par exemple deux erreurs, c'est que là je vais faire un trait et un trait et un trait. Si je fais CTRL Z, ça ne marche qu'une seule fois sur Photoshop. Si je veux faire plusieurs fois, il faut que je fasse CTRL majuscule Z, pardon, CTRL ALT Z et revenir plusieurs fois, autant de fois que j'ai fait l'erreur. Donc CTRL ALT Z, très important de retenir cette manip. Et vous voyez, c'est beaucoup plus clean comme ça que de ce côté. Je vais continuer pour les oreilles et pour les cheveux avec la même méthode qu'on avait vue dans le tutoriel cheveux. Pour ce genre de petit endroit, je prends vraiment une gomme extrêmement fine, histoire de ne pas abîmer. Voilà, j'ai donc mon fond d'écran avec mon personnage. Maintenant, je vais aller rajouter des ombres sur le côté, histoire de reprendre un peu plus de profondeur. Et je terminerai en mettant des polices. Donc c'est pour ça que je vais mettre mon calque 1, faire un nouveau calque, le mettre en noir, prendre mon outil lasso polygonal comme nous avons vu précédemment, prendre le point le plus haut par rapport au soleil si le soleil était là, donc les rayons feraient comme ceci en diagonale, donc je clique sur le point le plus haut, je mets majuscule, ce qui va me permettre de descendre à 45 degrés, comme ceci, et je vais maintenant au point le plus bas qui lui est en dehors, donc qui repasse à l'intérieur de mon personnage. Ce qui fait cette zone-là. Cette zone-là va être donc en noir. Je mets pot de peinture, j'applique CTRL D. Maintenant que j'ai mon calque noir, je mets fond ou opacité, peu importe. Opacité, je mets 20% ou 17%, ce que je veux pour avoir mon aspect ombre.
Je peux en faire une deuxième qui partirait par exemple de l'épaule ou uniquement du coude ou quoi que ce soit. Et moi je vais en prendre une qui part du ballon qui fait pareil. Donc je vais prendre nouveau calque au-dessus. Donc calque 1 c'était mon fond, calque 2 c'est mon ombre, calque DM4 c'est mon stickers. Donc je mets calque 3 à nouveau entre les deux. Toujours en dessous de mon stickers de mon joueur. Et je refais la même manip. Je prends mon lasso, le point le plus haut du ballon. Je descends. Et j'essaie de revenir sur... Ici ça marche directement. J'ai eu de la chance. Avec la majuscule appuyée de revenir en diagonale. Mais imaginons que je prenne par exemple beaucoup trop large. Hop. Voilà. Annuler. Je vais devoir recouper. Donc c'est-à-dire je reprends mon lasso. Je prends le point le plus bas qui est ici. Majuscule pour redescendre en diagonale. Donc en fait il est ici. Je clique. Et je prends tout ce qui dépasse de l'autre côté. Et je mets supprimer. Ce qui me permet d'avoir l'ombre du ballon. Je vais donc faire calque 3, donc fond, opacité pardon, on avait dit 17, si je me souviens bien, c'était 15, donc je vais mettre 15, voilà. Sauf que là ça fait à peu près le bras, donc j'aimerais bien que ce soit vraiment le ballon, donc il faut que ça passe au-dessus du bras. Donc je vais prendre mon calque et le mettre au-dessus de mon sticker, d'accord? Par contre je vais enlever ce qui est au niveau du short, qui passe au-dessus, donc je prends ma gomme, cette fois je prends dureté 100 et je prends une épaisseur un peu plus grosse. Et je gomme tout ce qui dépasse ici. Et concernant le ballon, ce que je vais faire, c'est que je vais faire pareil qu'avant. Je vais prendre ma plume, venir faire le contour de mon ballon, comme on avait vu pour le joueur. Hop, définir une sélection. Ok, supprimer. CTRL D. Et là maintenant j'ai mon aspect ballon plus joueur avec l'ombre. Pour terminer l'ensemble, je vais mettre une forme géométrique derrière. Donc pour ce faire, je vais cliquer ici, qui est vous l'outil de base, l'outil rectangle. J'ai envie de faire un triangle, donc je vais mettre par exemple l'outil polygone. Ici en haut côté, je vais mettre 3. Je n'oublie pas de faire un nouveau calque, qui sera derrière en revanche, derrière même les ombres. Il sera, par exemple, moi je vais le mettre rouge-rose. Je clique au hasard pour faire mon triangle, qui sera comme ceci. Hop, je lâche, et donc là par exemple, j'ai un rectangle rouge qui pourrait se mettre derrière, légèrement de côté, ou comme on souhaite en fait. Moi je veux en faire 2, donc si je veux le dupliquer, je fais Alt, ça fait 2 petites flèches, je clique et je déplace, et je lâche Alt et le clic pour en avoir 2 et un deuxième. Les deux sont sur des calques différents. Hop, je vais mettre ça par exemple comme ceci, déplacer celui-là là. Et donc là on va faire quelque chose qui va me permettre en fait de mettre non pas une couleur mais un contour à mes triangles, puisque là, sinon ce n'est pas très beau. Donc pour ce faire je vais en cacher un avec le petit œil qu'on avait vu avant, et donc je fais calque fond, et la opacité c'est très important, je mets le fond à 0%, et après je sélectionne donc mon calque et je mets FX contour. Et là je vais mettre par exemple une taille beaucoup plus grande qui sera par exemple à 24. Je vais le laisser blanc finalement, je mets OK. Je vais faire pareil pour le deuxième, donc je le remets visible. Je mets fond 0%, FX, contour, 24, OK. Et après je peux toujours les déplacer comme bon me semble. D'ailleurs je vais même en mettre un comme ceci. Et maintenant on va terminer en mettant donc mon nom par exemple dessus. Je vais mettre l'outil texte, on va se mettre tout en haut, donc on prend le calque, on met tout en haut un calque. Je vais écrire LBAO pour la boîte à outils. Donc LBAO en blanc, on va mettre une police plutôt sympa. Ah bah, les emoji one, c'est cool.
On va laisser ça comme ça. On descend la taille. Hop. On fait CTRL-T pour déplacer, si vous vous rappelez bien. Hop, entrée. Finalement, on va enlever la boîte à outils. On va laisser comme ça le hashtag 45. Oula. Là, on a déplacé le mauvais calque. Donc, je reprends le hashtag 45. Je le monte un peu. Et là, j'ai mon fond d'écran déterminé qui me plaît personnellement. Donc je peux mettre également quelques autres outils comme des color correction qu'on verra plus tard. Je mets fichier, enregistrer sous, JPG, LBAO, DM, wallpaper, enregistrer. Et je mets à chaque fois au maximum. Ok. J'espère que ce tutoriel qui était un petit peu plus long, qui était une synthèse d'autres, vous a plu, ça vous permet de faire ce genre de graphisme. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire les problèmes que vous avez rencontrés et encore mieux de pouvoir me partager vos créations. J'adorerais voir ce que vous avez pu faire grâce à mes outils. Et n'hésitez pas à suivre pour la prochaine vidéo sur cette chaîne et à tous les créateurs.